Votre badge d'accès est révoqué avec effet immédiat. Les mots me transpercèrent comme seule la vérité sait le faire, net et impitoyable. Je restai immobile face à Ranata, ma supérieure depuis 4 ans, dont le regard évitait le mien. Derrière elle, la fenêtre encadrait la ligne d'horizon de Manhattan, si familière que j'avais cessé de la remarquer, à cet instant pourtant, je voyais tout avec une lucidité douloureuse. L'entreprise ne peut se permettre de garder des employés qui dépassent leurs prérogatives et mènent des enquêtes non autorisées. Sa voix, parfaitement maîtrisée, avait cette froideur apprise des cadres pour les moments inconfortables. Vous avez consulté des dossiers financiers hors de votre département. Vous avez posé des questions dépassant votre niveau d'habilitation. Ma gorge se serra. J'ai découvert des irrégularités. Vous savez exactement ce que j'ai trouvé. Ce que vous avez trouvé, c'est une manière d'interpréter à tort des opérations normales parce qu'il vous manque le contexte. Ranata redressa le stylo posé sur son bureau vide. L'équipe de sécurité va vous accompagner pour récupérer vos affaires personnelles. J'avais anticipé ce moment depuis des semaines, mais la réalité n'en brûlait pas moins. 4 ans d'évaluations exemplaires, 4 ans à renforcer le cadre de conformité de l'entreprise, effacé parce que j'avais remarqué des flux d'argent vers des comptes numérotés dans des pays sous surveillance internationale. Vous commettez une erreur catastrophique, dis-je doucement. Ranata me regarda enfin, un bref éclat d'émotion peur, regret, passant dans son masque professionnel avant de s'éteindre. L'erreur est la vôtre, June. Signez l'accord de rupture et la clause de confidentialité, 6 mois de salaire contre votre silence. Je laissai les papiers intacts. Vous m'avez toujours dit que l'intégrité n'était pas négociable. Ne me parlez pas d'intégrité quand vous avez enfreint les protocoles de l'entreprise. Elle appuya sur l'interphone. Wyatt, veuillez raccompagner June hors du bâtiment. Quelques instants plus tard, Wyatt apparut eux-mêmes qui m'avaient souhaité mon anniversaire le mois dernier évitant désormais mon regard tandis que je prenais ma plante et ma photo de randonnée encadrée. Tout le reste appartenait à l'entreprise. 4 ans réduits à ce que je pouvais tenir entre mes mains. En traversant l'open space, les claviers semblaient résonner plus fort, les conversations s'éteignaient. Seule Mina, l'analyste qui m'avait aidé à décrypter les schémas de transaction, osa croiser mon regard avec un léger signe de tête. À l'ascenseur, Wyatt murmura, pour ce que ça vaut, tout ça me semble injuste. Je lui tendis mon badge. Ça l'est, et ils finiront par le comprendre. Dehors, le vent de mars fouettait les rues quand je sortis mon téléphone pour appeler le numéro que j'avais mémorisé des semaines auparavant. C'est June. Ils m'ont licencié. La voix à l'autre bout resta calme, êtes-vous dans un endroit sûr? Je marche sur la 42e rue, vers l'est. Continuez. Nous accélérons les opérations. Votre domicile est sécurisé. Oui, aucun appareil de l'entreprise. Parfait. Quelqu'un vous contactera sous 48 heures. D'ici là, restez discrète. J'interrompis l'appel et continuai à marcher parmi les employés pressés, leur mercredi sans histoire. 3 rues plus loin, mon téléphone vibra, message de collègues inquiets Mina, Devon, Parker DRH. Je ne répondis à aucun. La suite ne dépendait plus de moi. Avant de continuer, merci d'écouter mon histoire. Ce n'est pas facile à raconter, même maintenant. Si vous trouvez utile d'apprendre comment le pouvoir corporatif peut être détourné et comment la justice finit parfois par frapper, abonnez-vous à cette chaîne. Votre soutien aide ces récits réels à atteindre ceux qui en ont besoin. Revenons à ce jour qui a tout changé. Je m'appelle June Winters. Il y a 3 semaines encore, j'étais spécialiste principal de la conformité dans l'une des plus grandes sociétés de services financiers américaines. Mon rôle, veiller à ce que nos opérations respectent la loi, un rôle que je prenais très au sérieux. Selon Ranata, trop au sérieux. J'ai grandi dans le Michigan, fille de professeur de mathématiques à l'université locale, convaincu que les motifs révèlent la vérité à qui sait les lire. Ce dont m'a valu 3 promotions en 4 ans. Les ennuis ont commencé en novembre, lorsque j'ai remarqué des transferts internationaux suspects, montant de $9 800, juste sous le seuil de déclaration, circulant entre plusieurs comptes avant de se regrouper offshore. Une fois combinés, ces montants atteignaient des millions. J'ai rédigé un rapport et l'ai soumis à Ranata. Elle m'a assuré qu'elle s'en chargerait. Mais rien ne s'est passé, les transactions ont continué. En janvier, j'ai commencé à tout consigner dans un carnet privé, enfermé chez moi. En février, le lien était évident, ces fonds alimentaient des entités figurant sur des listes de sanctions internationales.
Ce n'était pas seulement suspect, c'était illégal. Lorsque j'ai remis un dossier complet à Ranata, elle m'a invité à déjeuner dans un restaurant chic. Votre zèle est admirable, June, mais la finance internationale exige de la souplesse. Pas quand il s'agit d'enfreindre la loi fédérale. Elle soupira. Le monde n'est pas noir ou blanc. Puis, d'un ton tranchant, je vous ai recommandé pour un poste à Singapour, promotion, salaire doublé. Départ le mois prochain. Le message était clair. Accepter le pot de vin ou subir les conséquences. Le lendemain, j'ai contacté le FinCEN et rencontré l'agent Tristan Reed. Ce que vous avez découvert, dit-il, semble être un système de contournement de sanctions et de blanchiment d'argent. 3 mois durant, j'ai vécu une double vie, employé modèle le jour, informatrice fédérale la nuit. Hier matin, Reed m'a envoyé un message chiffré, preuve suffisante. Opération dans 72 heures. L'après-midi, j'ai vu Ranata m'observer depuis son bureau. Ce matin, elle m'a convoqué. Et licencié. Ce soir-là, les agents Reed et Valérie Moss sont venus chez moi. Le raid est prévu demain, expliqua Moss. Votre renvoi a précipité le calendrier. Devrais-je être présente? Oui, répondit Reed. Vous allez assister au démantèlement de l'une des plus grandes entreprises criminelles de la décennie. Ce que j'ignorais, c'est que Ranata avait déjà préparé sa riposte qui allait tout compromettre, jusqu'à ma vie. Employée mécontente. Professionnelle. Maîtrisée. La femme qu'ils auraient dû écouter. À 13h15, je quittais mon immeuble, hyper consciente de chaque personne que je croisais. Cet homme m'avait-il regardé trop longtemps? Cette femme parlait-elle de moi au téléphone? La paranoïa se nourrit de l'isolement. Le café bourdonnait du bruit familier du début d'après-midi, étudiants derrière leurs ordinateurs portables, professionnels entre 2 réunions. Je commandai un thé que je ne boirais pas et choisis une table près de la fenêtre, face à la tour étincelante de 50 étages où, jusqu'à hier encore, ma carrière prenait forme. À 13h40, des SUV noirs commencèrent à arriver, se garant avec une précision militaire tout autour du bâtiment. Des hommes et des femmes en costume sombre en sortirent, animés d'un même but. Des véhicules de police banalisés se positionnèrent aux intersections. Mon téléphone vibra, un appel entrant. June, la voix de Ranata, dépouillée de l'assurance de la veille. Nous devons résoudre cette situation immédiatement. J'observais un autre véhicule fédéral se placer près de l'entrée de service. Je t'écoute. Le conseil a examiné tes préoccupations et pense qu'il y a eu un malentendu. Ils sont prêts à te réintégrer avec une compensation substantielle. J'eus presque envie de rire. Et qu'est-ce qui a changé depuis hier? Un silence s'étira. Retrouvons-nous en privé pour en parler. Sa voix se fit plus basse. L'accord de confidentialité a été modifié. 1 an de salaire plus prime. Tu signes, et tout disparaît. De l'autre côté de la rue, des agents entraient dans le hall en formation. Tu as raison sur un point, Ranata. Tout disparaît aujourd'hui, mais pas de la façon que tu espères. Que veux-tu dire? Sa voix, soudain aiguë, trahissait la panique. Regarde par ta fenêtre. La ligne devint muette. Je l'imaginais se lever de son bureau, s'approcher de la paroi vitrée de son bureau d'angle et voir l'arrivée coordonnée des autorités fédérales. Que as-tu fait? Murmura-t-elle. Mon travail. Exactement comme tu me l'as appris à mes débuts. Tu te souviens de ce que tu disais aux nouvelles recrues? L'intégrité n'est pas qu'un mot dans notre charte de valeurs. C'est le seul modèle économique durable. June, écoute-moi bien. Tu ne comprends pas la complexité de la situation. Je comprends parfaitement. Comptes-tu parler aux agents du serveur secondaire au Panama? Où veux-tu que je le fasse? L'appel se coupa. À 14h précises, l'agent Reed m'envoya un message, entre par le hall principal dans 5 minutes. Je traversai la rue, les sens en alerte, chaque détail soudain douloureusement net. Le bâtiment que j'avais franchi des milliers de fois s'était transformé en scène d'intervention fédérale. Les employés, rassemblés dehors, affichaient confusion et inquiétude. À l'intérieur, le hall autrefois animé était devenu un centre de commandement. Les agents dirigeaient les allées et venues, sécurisaient les accès, interrogeaient des groupes d'employés, certains terrorisés, d'autres résignés. L'agent Moss m'aperçut et s'approcha. June, suivez-moi.
Elle me fit passer plusieurs points de contrôle vers l'étage exécutif. Des agents sortaient des cartons d'archives, d'autres sécurisaient des serveurs. Dans la grande salle de conférence, une équipe triait les preuves. « Attendez ici », dit Moss en me plaçant face au bureau de Ranata. Mon ancienne supérieure, assise raide, répondait aux questions de deux agents. Son apparence impeccable s'était fissurée, cheveux défaits, maquillage bavé sous un œil. Lorsqu'elle me vit à travers la vitre, son visage passa de la coopération calculée à la rage nue. L'agent Reed sortit d'un autre bureau. June, bon timing. Nous avons trouvé 3 systèmes comptables distincts. Les écarts correspondent parfaitement à vos rapports. Avez-vous découvert les liens offshore? Oui, et plus encore. Il ne s'agit pas seulement de violation de sanctions. Nous avons des preuves de corruption étrangère, de manipulation de marché et de fraude fiscale. L'ampleur est considérable. Un remue-ménage près de l'ascenseur. Un homme en costume coûteux arriva, entouré de 2 autres. C'est Gilbert Nash, murmurai-je. Conseiller juridique général. Il balaya la scène d'un regard maîtrisé, m'aperçut, dissimula sa surprise derrière un masque professionnel. Reed posa brièvement une main sur mon épaule. Voilà le moment intéressant. Nash ignore quel document nous avons. Il va tenter de limiter les dégâts à l'aveugle. Pendant 1 heure, je répondis aux questions, identifiant le personnel clé et expliquant la structure interne. J'apercevais parfois Ranata, escorté, l'air de plus en plus vaincu. À 15h15, Moss revint avec une tablette. Nous avons besoin d'éclaircissements sur ces transferts. L'écran affichait des chiffres familiers, ceux que j'avais signalés des mois plus tôt. Ces fonds passent par cette entité avant d'atteindre leur destination réelle. J'expliquais que chaque étape traversait une juridiction différente, rendant le tout presque indétectable sans la vision d'ensemble. Et comment avez-vous repéré ce schéma? Parce qu'il se répète. Chaque 3e mardi, les mêmes montants suivent les mêmes trajectoires. Trop précis pour être un hasard. Moss acquiesça. Cela correspond au flux financier connu d'un groupe opérant dans des zones sous restriction. Correspondance indéniable. Un jeune agent s'approcha. Agent Moss, Reed, nous avons trouvé des communications entre Nash et Ranata datées d'hier. Vous devriez voir ça immédiatement. Ils s'éloignèrent, examinant un ordinateur portable à voix basse. Les visages se durcirent. Quelques minutes plus tard, ils revinrent. June, nous devons vous transférer vers un lieu sécurisé, dit Reed d'une voix tendue. Que se passe-t-il? Les échanges découverts laissent penser que votre sécurité est menacée. Ranata a contacté des tiers liés aux bénéficiaires de ces transactions, et elle leur a donné votre adresse. Le froid me saisit. Elle leur avait parlé de moi. Pire encore, elle a insinué que vous déteniez des preuves compromettantes. Le poids de cette révélation m'écrasa. Elle m'avait transformé en cible. Nous envoyons une équipe sécuriser votre appartement. Vous serez placé sous protection jusqu'à évaluation du risque. Mon monde s'effondrait davantage, plus de travail, plus de toi. Comme pour deviner mes pensées, Moss ajouta, cela renforce considérablement le dossier contre Ranata. La mise en danger d'un témoin est sévèrement punie. Un message apparut sur mon téléphone, des agents partout. Que se passe-t-il? Es-tu en sécurité? Avant que je puisse répondre, Reed prit doucement l'appareil. Procédure standard. Protection de témoins. Pour combien de temps? Cela dépendra de ce que nous découvrirons. Mon esprit saisit enfin l'ampleur du prix. Ma vie n'était pas simplement bouleversée, elle était anéantie. Alors que nous approchions de l'ascenseur, Ranata sortait, menotté. Nos regards se croisèrent. Derrière son masque professionnel, je vis la peur brute. June, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. Ces gens ne s'arrêteront pas. Ils te retrouveront. Tu aurais dû accepter la promotion. Reed s'interposa. Mademoiselle Lagne, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Ranata ne me quittait pas des yeux. Demande-leur qui d'autre ils enquêtent. Pourquoi ils s'intéressent tant à notre liste de clients? Tu crois être l'héroïne? Tu n'es qu'un instrument. Tandis que les portes de l'ascenseur se refermaient sur son sourire amer, ces mots résonnèrent, il t'aurait rendu riche à Singapour. Maintenant, tu passeras ta vie à regarder derrière toi. Lorsque Moss revint, son expression avait changé. Nous devons poursuivre l'interrogatoire à notre antenne.
En descendant par un autre ascenseur, mes doutes se bousculaient. Que voulait dire Ranata? Qui avait-il encore que j'ignorais? Le hall grouillait désormais d'agents et d'employés déboussolés. Moss me guida vers une sortie latérale où un SUV noir attendait. En nous approchant, je remarquai quelque chose d'étrange, le conducteur ne portait pas la tenue tactique des autres agents. Sa posture, trop tendue, trop alerte. Je ralentis. Agent Moss, qui conduit ce véhicule? Elle fronça les sourcils, main sur son arme. Ce n'est pas notre transport. L'homme derrière le volant nous vit hésiter. Nos regards se croisèrent à travers le pare-brise. Son expression se durcit tandis qu'il glissait la main sous sa veste. L'agent Moss me plaqua derrière un bac à fleurs en béton alors qu'une première balle pulvérisait les portes vitrées derrière nous. Le verre éclata vers l'intérieur tandis que des balles traversaient le hall d'entrée. Des cris retentirent tandis que les employés se jetaient à terre. Moss dégaina son arme et appela du renfort tout en me maintenant accroupi derrière l'abri de béton. « Restez baissés », ordonna-t-elle d'une voix tendue. 3 autres agents se précipitèrent, armes au poing. Le tireur fit feu 2 fois encore avant de s'enfuir en crissant des pneus. Une balle frappa tout près, projetant des éclats de béton. « Claire », cria quelqu'un après quelques secondes d'un silence chargé. Moss me releva, sa poigne ferme. « Vous êtes blessé ?» Je secouai la tête, les gestes saccadés sous l'effet de l'adrénaline. « Qui était-ce » ? Exactement celui dont Ranada vous avait mis en garde. Elle me conduisit vers une autre sortie où l'agent Reed attendait près d'un SUV noir identique. Voilà pourquoi la protection rapprochée n'est pas optionnelle. Le trajet jusqu'au bâtiment fédéral se déroula dans un flot complet. Mes pensées tourbillonnaient entre les événements du matin, le regard glacial du tireur et l'avertissement final de Ranata. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi des gens liés à des financements illicites prendraient-ils le risque d'une attaque publique? Cela paraissait impulsif, amateur, en contradiction avec tout ce que je savais des opérations sophistiquées que j'avais mises au jour. Au bâtiment fédéral, on m'escorta jusqu'à une salle d'interrogatoire sécurisée. 2 agents montaient la garde dehors pendant que Reed et Moss m'interrogeaient des heures durant. Chaque transaction signalée, chaque échange avec Ranata, chaque détail susceptible d'éclairer le réseau qu'ils démantelaient. Que entendait-elle par être votre instrument, demandai-je pendant une pause. Elle voulait dire que vous aviez d'autres motivations pour enquêter sur notre société. Reed et Moss échangèrent un regard. Les activités de votre entreprise croisent plusieurs enquêtes en cours, dit Reed prudemment. Les circuits financiers que vous avez découverts se connectent à des réseaux que nous surveillons depuis des années. Donc je n'étais pas la première à les signaler. Moss posa son stylo. Vous avez été la première initiée à fournir des preuves concrètes et à coopérer. D'autres avaient des soupçons, mais pas votre accès ni votre courage. Le ton de sa voix me poussa à insister, d'autres comme qui? Un silence lourd précéda la réponse de Reed. Comme Talia Nova. Son nom me heurta physiquement. Talia, la femme dont j'avais pris la place 4 ans plus tôt. Son départ soudain avait été attribué à une urgence familiale. Qu'est-il arrivé? Officiellement, elle a démissionné pour raisons personnelles, dit Reed. Officieusement, elle nous avait approchés avec des inquiétudes semblables aux vôtres. Avant qu'on puisse formaliser la coopération, elle a disparu. Sa voiture a été retrouvée à l'aéroport de Newark. Aucun enregistrement de vol ne correspondait à son identité. Les implications me glacèrent. Vous pensez qu'ils l'ont tuée? Nous pensons qu'elle a découvert ce que vous avez découvert, rectifia Moss. Nous n'avons jamais pu prouver la suite. Une réalité froide me submergea. Je n'étais pas spécial, seulement la suivante sur la liste. Si vous saviez que cette enquête faisait disparaître des gens, pourquoi ne pas m'avoir prévenu dès le départ, lancai-je, la voix acérée. Parce que nous avions besoin de vous, admit Reed. Après la disparition de Talia, plus personne n'osait nous parler. Votre coopération a été notre première percée depuis des années. L'air se fit rare. Vous m'avez utilisé comme appât. Nous vous avons protégé, rétorqua Moss. Depuis votre premier contact, vous êtes sous surveillance. C'est ainsi que nous avons pu intervenir aussi vite aujourd'hui. Pas assez vite pour éviter le tireur. Aucun des deux ne répondit d'abord. Il y a toujours des variables incontrôlables, dit enfin Reed. C'est pourquoi nous devons vous déplacer vers un lieu sûr jusqu'à la fin de l'opération. Combien de temps? Des semaines, peut-être des mois.
L'ampleur de ce que j'avais fait, de ce que j'avais perdu, me frappa, mon foyer, ma carrière, ma sécurité, tout sacrifié pour des gens qui me voyaient comme un atout, pas une personne. J'ai besoin d'air, soufflai-je. Je vous accompagne, répondit Moss. Dans le couloir, je m'adossai au mur pour respirer. Et Ranata? Elle fera face à de multiples chefs d'accusation fédéraux. Selon les preuves recueillies, elle encourt une longue peine. Et ceux qui ont tenté de me tuer? Nous les retrouverons. Le visage du tireur est sur plusieurs caméras. Il appartient à une organisation d'Europe de l'Est liée au trafic d'armes. Ces éléments renforcent notre dossier. Moss me tendit un gobelet d'eau. En le prenant, une pensée jaillit, Talia est-elle vivante? L'expression de Moss changea imperceptiblement. Pourquoi cette question? Parce que vous n'avez jamais dit qu'elle était morte. Vous avez choisi vos mots. Disparu n'est pas tué. Moss me scruta longuement. Suivez-moi. Elle me mena plus loin dans le bâtiment, franchissant des sas de sécurité à reconnaissance biométrique. Nous nous arrêtâmes devant une salle de conférence où Reed attendait avec une autre agente inconnue. June, voici la directrice Amara Kada, responsable de la division des crimes financiers. La directrice hocha la tête. Mademoiselle Winters, votre coopération a été inestimable. L'agent Reed estime que vous méritez certaines clarifications. Je veux savoir pour Talia. Talia Nova est vivante, confirma la directrice. Elle vit sous protection des témoins depuis 4 ans. Le soulagement se mêla à la confusion. Alors pourquoi dire qu'elle avait disparu? Cloisonnement. Seules les personnes autorisées connaissaient la vérité. Jusqu'à ce matin, vous n'en faisiez pas partie. Elle me tendit un dossier, des photos de surveillance de moi entrant et sortant de mon immeuble, rencontrant Reed dans un café, déjeunant avec Ranata le jour où elle m'avait parlé du poste à Singapour. Je ne comprends pas, depuis 4 ans, nous enquêtons sur un réseau d'institutions financières facilitant des transferts d'armes vers des zones sous sanction, expliqua la directrice. Votre entreprise en faisait partie. Talia l'avait identifié sans pouvoir recueillir assez de preuves avant que sa couverture ne soit compromise. Vous m'avez donc placé à sa place. Non, intervint Reed. Vous avez été engagé normalement. Mais quand nous avons observé vos soupçons sur les mêmes transactions, nous avons saisi l'occasion. L'opération d'aujourd'hui ne concernait pas seulement votre société, ajouta la directrice. Des perquisitions simultanées ont lieu dans cette institution de 4 pays. Les preuves que vous avez fournies ont complété des connexions établies depuis des années. L'ampleur me dépassait. Et maintenant? Maintenant commence la phase suivante. Et vous avez un choix. Moss posa un autre dossier devant moi. Vos options de protection, nouvelle identité, relogement, aide financière. Je fixai le dossier fermé. Et si je refuse? Ce n'est pas recommandé, dit Reed. Ces organisations ne cesseront pas de vous traquer. Il y a une autre option, intervint la directrice. Rejoindre notre unité de renseignement financier. Votre talent pour repérer ces schémas de transactions est exceptionnel. Vous avez fait preuve d'intégrité sous une pression extrême. Nous avons besoin de vous. L'offre me prit au dépourvu. Vous voulez que je travaille pour vous après m'avoir utilisé comme appât. Après avoir coopéré avec vous pour démanteler un réseau criminel, corrigea-t-elle. Avant que je puisse répondre, le téléphone de Reed vibra. Son visage se figea. Directrice, Ranata Lang demande à parler à June. Elle dit avoir des informations qu'elle ne donnera qu'à elle. Hors de question, protesta Moss. C'est une manœuvre. La directrice réfléchit. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Winters? Vous la connaissez mieux que nous. Je repensais à ses derniers mots dans l'ascenseur, à l'étrangeté de son avertissement. Je lui parlerai, mais à mes conditions. 20 minutes plus tard, je me retrouvais face à Ranata, menottée à la table. L'exécutif sur Dell avait disparu, remplacé par une femme affaiblie mais calculatrice. Je ne pensais pas qu'ils accepteraient ma demande, dit-elle en m'observant. Vous devez valoir plus que je ne croyais. Que voulez-vous, Ranata? Vous ouvrir les yeux. Vous croyez avoir fait tomber des criminels, mais vous n'avez fait qu'aider un groupe puissant à éliminer un rival. Je restais impassible. C'est donc pour ça qu'on a voulu me tuer. De la concurrence? Une lueur passa dans ses yeux. Ce n'était pas autorisé.
Anton agit par impulsion quand il se sent menacé. Son impulsivité lui vaudra une inculpation supplémentaire pour tentative de meurtre. Ranata se pencha. Écoutez-moi bien, June. Le FBI ne vous a pas tout dit. Il y a 5 ans, ils ont approché notre direction pour utiliser nos réseaux afin de suivre certains flux financiers. Nous avons d'abord coopéré. Puis nous avons découvert qu'ils protégeaient certaines opérations tout en ciblant d'autres selon des critères politiques, non juridiques. Vous affirmez que le gouvernement fédéral vous a demandé de blanchir de l'argent? Je dis que les opérations financières et de renseignement international évoluent dans des zones grises que vous ne pouvez même pas imaginer. Quand nous avons cessé de coopérer pleinement, nous sommes devenus des cibles. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise. Demandez à vos nouveaux amis qui profitent des avoirs saisis aujourd'hui. Demandez-leur où vont réellement ces fonds. Je la scrutais, cherchant les signes de manipulation que j'avais déjà observés tout au long de notre collaboration. Pourquoi me dire cela? Parce que vous méritez de savoir à quoi vous participez. Un sourire amer effleura ses lèvres. Et aussi, par intérêt personnel. Je vous propose un marché, des informations contre une réduction de peine. Quelles informations? Des noms, des dates, des numéros de compte, sur des opérations dont vos agents n'ont pas connaissance. De quoi élargir considérablement leur enquête. Si, bien sûr, ils s'intéressent réellement à l'arrêt de toute activité illégale, et pas seulement à l'élimination de canaux concurrents. Je me levai. Je transmettrai votre offre. Une dernière chose, lança-t-elle alors que j'atteignais la porte. Singapour n'était pas seulement un pot de vin. C'était une protection. J'essayais de vous éviter de devenir Talia. Je me figeai. Vous saviez pour Talia? Le visage de Ranata trahit une surprise sincère. Bien sûr que je savais. Qui croyez-vous l'a prévenue avant qu'il ne vienne la chercher? Je retournai voir la directrice Kada, l'esprit en ébullition. La complexité de l'affaire s'intensifiait à chaque révélation. Lorsque je rapportai les propos et la proposition de Ranata, la réaction de Kada fut mesurée. Manipulation classique, théorie du complot destinée à semer le doute sur notre mission. Mais certains de ces éléments étaient exacts. Je fis remarquer qu'elle connaissait Talia, alors que, soi-disant, personne n'était au courant. Parce que Ranata était probablement impliquée dans la menace qui nous a forcés à exfiltrer Talia, répliqua Reed. Elle déforme les faits pour inventer un complot là où il n'y en a pas. Donc, vous ne comptez pas examiner son offre? Nous évaluerons toute information concrète qu'elle fournit, répondit prudemment la directrice Kada. Mais ces accusations de faute gouvernementale sont de simples tentatives désespérées pour gagner du temps. Le soir venu, j'étais épuisé. On m'avait transféré dans un appartement sécurisé du complexe fédéral. Pendant la vérification finale, l'agent Moss s'arrêta sur le seuil. Pour ce que ça vaut, dit-elle, je pense que vous feriez une excellente recrue. Peu de gens gardent leur boussole morale sous la pression que vous avez subie. Après son départ, je restai seul dans l'appartement stérile, l'esprit en tumulte. Tout avait changé en 24 heures, ma perception de ma carrière, de mon entreprise, même la nature de l'enquête à laquelle j'avais participé. Si Ranata me manipulait, ses méthodes étaient d'une finesse redoutable. Si elle disait la vérité, ne serait-ce qu'en partie, les conséquences étaient vertigineuses. J'allumai mon ordinateur portable temporaire et commençai à prendre des notes, questions, incohérences, points non alignés. S'il y a une leçon que j'avais tirée de cette épreuve, c'était qu'il fallait faire confiance au schéma plus qu'aux personnes. 3 jours passèrent dans l'isolement. Les agents me firent subir plusieurs débriefings. Les médias parlaient d'une vaste enquête sur des crimes financiers impliquant plusieurs entreprises et pays. Ranata et plusieurs cadres furent inculpés. Le tireur, Anton Basco, fut arrêté alors qu'il tentait de franchir la frontière canadienne. Le 4e matin, l'agent Reed m'annonça une nouvelle inattendue. Nous avons organisé un entretien pour vous. Il a nécessité une autorisation spéciale. Il me conduisit dans une salle de communication privée où un lien vidéo sécurisé avait été établi. Quand l'écran s'alluma, je me retrouvai face à une femme au regard familier, mais aux cheveux et aux noms différents, affichés sous son image. « Bonjour, June, dit-elle doucement. Je suis ton travail de près. » Talia Nova, désormais sous une nouvelle identité, paraissait à la fois familière et méconnaissable. L'ancienne spécialiste en conformité que j'avais remplacée avait changé, plus dure, plus méfiante. « J'ai des questions, dis-je simplement. »« Je m'en doute,
mais d'abord, je dois te remercier. Tu as accompli ce que je n'ai pas pu terminer. Elle détourna brièvement les yeux de la caméra. J'ai peu de temps. Que veux-tu savoir? Ranata prétend avoir prévenu. Est-ce vrai? Le visage de Talia se crispa. Elle m'a prévenu, oui, mais après s'être assurée que j'étais déjà compromise. Manipulation classique, créer le danger, puis offrir la protection. Pourquoi as-tu commencé à suspecter les transactions? Pour la même raison que toi. Des schémas qui défiaient toute logique légitime. Elle se pencha vers la caméra. Écoute-moi bien, June. Tu es à la croisée des chemins que j'ai connus il y a 4 ans. La directrice Kada t'a proposé un poste, n'est-ce pas? J'acquiesçai. Accepte-le, dit Talia fermement. Mais pas pour les raisons qu'il te donne. Tu veux dire que Ranata avait partiellement raison? Oui. Il existe des intérêts concurrents au sein même de ces enquêtes. Travailler de l'intérieur te permettra de distinguer la véritable justice de la convenance politique. Sa voix se fit plus basse. Depuis 4 ans, j'ai construit un réseau d'anciens spécialistes financiers comme nous, des gens qui comprennent comment ces systèmes sont détournés. Tu mènes une enquête parallèle, soutenue officieusement par certains éléments du gouvernement, compris je peu à peu. Exact. Nous identifions les opérations protégées pour des raisons politiques. Elle regarda ailleurs. Notre temps est écoulé. Si tu acceptes l'offre de Kada, utilise le protocole sécurisé inclus dans ton dossier d'accueil. La phrase d'authentification est « Les schémas révèlent la vérité ». L'écran s'éteignit. À ma sortie, Reed m'attendait. Cela a répondu à tes questions. Oui, répondis-je. J'ai pris ma décision. 2 semaines plus tard, j'étais assise dans le bureau de la directrice Kada, officiellement analyste spécialiste du groupe de lutte contre les crimes financiers. Ma première mission consistait à examiner les preuves issues des perquisitions, notamment les documents récupérés dans les entrepôts secrets de Ranata. Parmi eux, je découvris quelque chose d'inattendu, un second registre présentant des transactions semblables à celles que j'avais d'abord signalées, mais passant par d'autres circuits, absents de nos rapports d'enquête. Le schéma devint clair, ces canaux parallèles appartenaient aux mêmes organisations, avec une différence essentielle, toutes les transactions de ce registre secondaire concernaient des sociétés mentionnées dans une directive classifiée, surveillance uniquement. Ce soir-là, dans mon nouvel appartement, j'activai le protocole sécurisé dont Talia m'avait parlé. Sa réponse arriva en quelques minutes. Bienvenue dans le vrai travail. Les schémas révèlent la vérité. 6 mois passèrent. Je bâtissais ma réputation au sein de l'agence tout en documentant secrètement, avec le réseau de Talia, les incohérences révélant une application sélective de la loi selon les alliances politiques. Le procès de Ranata approchait, j'étais cité comme témoin principal. 2 jours avant l'audience, je lui rendis visite en détention, officiellement pour revoir les preuves. Vous avez changé, observa TL. Le travail gouvernemental vous réussit. Je ne suis pas là pour le procès, répondis-je. J'ai trouvé vos registres secondaires. Son visage resta impassible. Je lui tendis un dossier contenant mon analyse complète des canaux financiers parallèles restés intouchés par l'enquête. Vous aviez partiellement raison. Certaines opérations ont été protégées tandis que d'autres étaient ciblées. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai dit que Singapour était une protection, pas un pot de vin. Que ferez-vous de ces informations? Ce que vous n'avez jamais fait, le bon choix, entièrement. Pas à moitié. Je repris le document. Je travaille avec d'autres pour que toutes ces opérations soient jugées, pas seulement celles qu'il est commode de sacrifier. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Ranata parut réellement surprise. D'autres? Vous avez retrouvé Talia. Je ne confirmai ni ne démentis. Mon témoignage contre vous tient. Vos crimes sont réels, quoi qu'il en soit. Mais je voulais que vous sachiez, le système sur lequel vous comptiez est en train d'être démantelé, pièce par pièce. Ils viendront vous chercher, avertit-elle. Les mêmes qui ont traqué Talia, les mêmes qui ont envoyé Anton. J'y compte bien, répondis-je. Contrairement à vous, je n'ai rien laissé au hasard. Le jour du procès arriva. Je témoignai avec précision, sans émotion, accablant Ranata grâce à ses propres documents. Le verdict tomba, coupable sur tous les chefs d'accusation. Je ne ressentis ni joie ni vengeance, seulement une sombre satisfaction. Quand elle fut emmenée, nos regards se croisèrent.
Une compréhension silencieuse passa entre nous. Elle avait voulu faire de moi son reflet, pragmatique, compromise, prête à fermer les yeux pour survivre. À la place, j'étais devenu ce qu'elle n'aurait jamais prévu, quelqu'un qui croit réellement aux principes qu'elle n'avait fait que feindre de défendre. 1 an plus tard, je me tenais aux côtés de la directrice CADA lors de l'annonce publique des résultats de l'opération balayage intégral, la plus vaste action coordonnée contre les crimes financiers de l'histoire de l'agence. Ce que le communiqué ne mentionnait pas, c'est que cette opération avait visé tous les circuits, y compris ceux jadis protégés par des connexions politiques. Les preuves que le réseau de Thalia avait discrètement réunies, combinées à celles que j'avais recueillies de l'intérieur, étaient trop solides pour être ignorées ou étouffées. Après la conférence de presse, la directrice quitta me regarda pensivement. « Vous avez dépassé les attentes, June. Votre promotion prendra effet le mois prochain. » « Merci, » répondis-je, en maintenant le ton professionnel que nous avions toujours eu. Elle hésita avant d'ajouter, « Certains se demandent si vous n'êtes pas trop idéaliste pour ce métier, trop réticente à accepter les compromis nécessaires. » Je soutins son regard. « Je crois que les schémas révèlent la vérité, directrice. Tous les schémas, pas seulement ceux qui arrangent. » Quelque chose dans son expression me laissa penser qu'elle comprenait plus qu'elle ne le disait. Faites attention à ce que l'idéalisme ne vous aveugle pas face à la réalité. C'est précisément la réalité sur laquelle je me concentre, la rassurai-je. Ce soir-là, je reçus un message de Thalia, la phase 2 commence demain. Es-tu prête? Je tapai ma réponse, toujours prête pour le prochain schéma. Ce n'était pas la fin que j'avais imaginée lorsque j'avais remarqué ces transactions suspectes, des années plus tôt. Ce n'était pas une vengeance au sens traditionnel, c'était quelque chose de plus puissant, une responsabilité systémique qu'aucune arrestation isolée ne pouvait arrêter. Ranata m'avait traité de dangereuse. Elle n'avait pas tort, mais le danger n'était pas celui qu'elle croyait. Le vrai danger, c'était quelqu'un qui comprenait le système dans son intégralité et refusait d'en être corrompu. Quelqu'un qui savait que la véritable justice exige à la fois du courage et de la patience. Les agents fédéraux qui étaient entrés dans notre bâtiment ce jour-là n'étaient pas seulement venus arrêter des criminels, ils participaient à quelque chose de plus vaste, un règlement de compte qui finirait par atteindre chaque recoin d'un système bâti sur la complaisance et la convenance politique. Parfois, la vengeance la plus puissante ne consiste pas à détruire ses ennemis, mais à transformer le monde qui les a rendus puissants. Si vous vivez quelque chose de similaire dans votre travail, si vous voyez des schémas que d'autres ignorent ou dissimulent activement, souvenez-vous que dire la vérité comporte toujours un risque, mais que le silence garantit que rien ne changera. Votre voix compte. Votre intégrité compte. Et parfois, être qualifié de dangereux signifie simplement que vous faites exactement ce qu'il faut. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette histoire. Si elle vous a touché, abonnez-vous et partagez-la avec ceux qui ont besoin d'entendre que se tenir seul pour ce qui est juste, ce n'est pas vraiment être seul. Nous sommes plus nombreux que vous ne le pensez, à observer les schémas, à révéler la vérité.